connaissez l'histoire où Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier Isaac? Vous l'avez lu? Nous sommes dans le chapitre 22, je crois. Hein? Ah, okay. Vous connaissez l'histoire, non? Mais vous ne lisez pas d'abord avant. Quand vous lisez une histoire, vous voulez la comprendre, lisez avant. Quel est l'acte qui se passe avant? René, regarde un peu le chapitre 21, le dernier verset. L'acte qui se passe avant, je vais vous l'annoncer, c'est que Monsieur Abraham a fait un grand festin pour son fils Isaac. L'enfant grandit et fut sevré. Et tout le monde dit avec moi, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Maintenant, regardez-moi 2 minutes. Vous là, revenez au texte qu'on a lu, de 2 Corinthiens. Notre vie, et nous devons accepter le principe, ne peut pas manquer des examens. Quelqu'un entend ce que je viens de dire? Un examen, c'est quoi? C'est que si tu es au CP1, que tu dois passer au CP2, à la fin de l'année, il y a un examen, oui ou non? Composition. Le problème de notre génération de chrétiens, on veut un christianisme où il n'y a pas d'examen. C'est-à-dire, hein, les chrétiens de Macédoine se sont dit, Paul est en train de nous mettre dans les problèmes. C'est-à-dire qu'il dit, vous êtes pauvres, vous êtes persécutés, ne donnez pas, on va demander à d'autres de donner. Et puis ils se sont dit, ça c'est un examen. Quelqu'un m'entend? Ça c'est un examen. Revenez maintenant. Maintenant qu'on a trouvé le verset là, vous voulez maintenant rester là. Je vous dis, revenez à 2 Corinthiens. Oui, ils étaient persécutés. Oui, éprouvés. Oui, pauvres, profondément pauvres. Pas parce qu'ils voulaient pauvres, ils étaient persécutés. Asséchés par le système. Mais dans leur joie débordante, ils ont dit, Paul, on va passer en 6e. On ne va pas rester pour redoubler le CM2. Quelqu'un m'entend? Maintenant, écoutez. Abraham fait un grand festin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et vous savez ce qui s'est passé? Satan, il y a 2 versions chez les Hébreux. J'ai lu les 2 textes et je veux le donner. Et je crois même aux 2 versions. Première version, il y a une école hébraïque, je l'ai lu hier, qui dit, Satan est parti voir Dieu. Et il a dit à Dieu, Satan a dit à Dieu, Abraham, c'est toi qui lui as donné l'enfant, à 100 ans. Sa femme, 90 ans. Il fait un festin, comme si c'est lui qui a fait ça. Et il ne t'a même pas fait une offrande. Il semble que dans le commentaire hébraïque, pasteur Malcolm, Dieu aurait répondu à Satan, tu me fatigues. Moi, je connais Abraham. D'ailleurs, je te dis, le genre de type qu'est Abraham là, même si je lui demandais de sacrifier son fils, il est capable de le sacrifier. Et le diable a répondu à Dieu, prouve-le-moi. Est-ce que ce n'est pas lui l'accusateur? Prouve-le-moi. Ça dit qu'il y a tous des paris au ciel. La Bible dit que le diable est l'accusateur. C'est hier que j'ai découvert la racine du mot Satan, c'est la sorte. La sorte. La racine du mot Satan. Ça veut dire, écoutez, le contradicteur, celui qui déforme les faits pour accuser. Et dans le commentaire hébraïque, ils ont dit, il participe au projet de Dieu. Et il participe parce que le problème c'est quoi? C'est que Satan est juste allé dire à Dieu, prouve-le. Et d'ailleurs, je te dis, la même chose qu'il a dit contre Job. C'est toi qui as dit, tu rendras son nom grand, tu lui donnes un pays, ça, hein? Donc, en fait, tout ce qu'il a fait là, c'est parce que tu lui as promis d'être une grande nation et qu'il aurait une postérité. Si tu lui enlèves, on verra. Dieu a dit, moi je le connais, il est même capable. Si je lui demandais même sacrifier son... Le diable a dit, prouve-le-moi. Maintenant, regardez comment Dieu est. Est-ce que Dieu a dit à Abraham, amène ton fils sur la montagne de Morija? Oui ou non? Fais-le monter à la montagne de Morija. La deuxième histoire auquel je crois,
c'est une discussion avec Ismaël. Le jour où on a sévré l'enfant, Monsieur Ismaël a 13 ans. Et Ismaël se discute avec Isaac. Le jour, si vous voyez certains films où on vous montre ça, on dit que c'est à cause de ça que la mère a dit chasse l'enfant. Vous savez ce qu'Ismaël a dit? Ça, c'est le deuxième commentaire. Il a dit à Isaac, on ne peut faire ta fête, mais sache que c'est moi l'aîné et c'est moi que Dieu va choisir pour être patriarche. Et Isaac lui aurait posé la question, sur quelle base? Il lui a dit, parce que moi, quand on m'a fait la circoncision, j'avais 13 ans. Donc, ce n'est pas à 8 jours qu'on m'a fait. Un enfant de 8 jours n'a pas mal. Un enfant de 8 jours ne réfléchit pas. Moi, j'avais 13 ans, j'étais conscient. Et il lui a dit, dans le sacrifice, le prix que j'ai payé, parce qu'à 13 ans, ça fait mal. Donc j'ai payé le prix pour être le chef. Et les commentateurs disent de la deuxième école, Isaac lui aurait répondu, ton sacrifice n'est rien. Ce n'est que dans un petit membre de ton corps. Mais moi, Isaac, si Dieu me demande ma vie, je suis prêt à la lui donner. Et les anges sont montés vers Dieu pour dire, tu as entendu ce que Dieu a dit? Et Dieu a dit, bon, je vais faire la chose. Maintenant, regardez, à quel âge, parce que la révérende, tu sais pourquoi les deux écoles existent? Parce qu'il fallait pour les Juifs expliquer comment ça s'est passé qu'un garçon de 37 ans a été mis sur l'autel. Pour ceux qui ne savent pas, la maman de Isaac, Sarah, meurt à 127 ans. Vous le trouvez dans Genèse 26, si vous voulez regarder bien. Elle meurt en quelle année? Elle meurt à l'année où on a sacrifié Isaac entre guillemets. C'est la même année. Pourquoi? Parce que quand l'enfant est parti lui expliquer, et je parle à toutes les mamans, l'enfant est parti lui dire innocemment, maman, tu sais ce qui s'est passé au monde? Oh, papa a failli me tuer. Tu vois, là, ça s'est passé, il y a eu un miracle. La maman, le cœur s'est endurci. Son enfant était devenu son idole. Et le cœur est resté dur. Si vous lisez la Bible, elle habitait maintenant à Kirja Arba. Et quand vous lisez verset, on dit Abraham vint à Kirja Arba pour pleurer sa femme. Ça veut dire que s'il vient de quelque part, ils n'habitaient plus ensemble. Elle a changé de village. J'ai fait l'étude, 26 km, la distance qui les sépare. Parce que certains même mettaient beaucoup de piment, elles mettaient beaucoup de sel, elles voulaient le tuer. L'enfant que Dieu m'a donné à 90 ans. Toi et ton Dieu. Ton Dieu là, donc tu pouvais tuer mon enfant. Les mamans, vous vous reconnaissez, non? Toi et ton Dieu. Donc donc tu aurais pu le faire. Assassin. Maintenant, regardez. Tu sais où se situe la crainte d'Abraham? On dit qu'il pensait que Dieu est capable de ressusciter le mort. Donc il pensait, mais il ne s'est pas plaint. Il a pensé. Mais il semble qu'il a posé la question à Dieu. Les commentateurs disent que c'est à la fin qu'il a posé la question. Beaucoup de gens posent la question. Vous savez, je l'ai dit à la maman. Je t'ai dit quoi hier? Naase Vashmi. Tu te souviens de ça? Naase Vashmi, ça veut dire j'obéis d'abord et je comprendrai ensuite. J'obéis d'abord. Naase. En fait, naase, c'est le verbe faire. C'est le même que vous trouvez. Naase Adam. Faisons l'homme à notre image. Mais là, c'est Naase Vashmi. Ça veut dire je fais d'abord, je comprendrai ensuite. C'est la différence entre les juifs et les chrétiens. Les chrétiens, dès qu'il y a un principe divin qui va à l'encontre de leurs convictions et de leur volonté, ils prennent distance vis-à-vis de Dieu. Mais les juifs, eux, ils disent, je ne comprends pas, je fais d'abord et je comprendrai ensuite. C'est la différence entre les deux. C'est ça que c'est un pays puissant. Eux, ils font d'abord. Dieu a dit, je lui fais confiance, je fais. Nous, dès qu'il y a quelque chose qui nous heurte, c'est comme ça qu'on échoue les examens. Mais regardez, maman. Maintenant qu'il a fini, au moment apparemment où il voulait le sacrifier, un ange lui a dit, arrête! Je sais maintenant que tu crains Dieu. Oui ou non? C'est là maintenant que Dieu demande, Abraham demande à Dieu, je ne comprends pas. Tu m'as dit de monter l'enfant là, à la montagne. J'ai amené l'enfant. Mais l'enfant que j'ai amené, tu m'avais pourtant dit que c'est de lui que j'aurais une postérité. J'ai réfléchi pendant que je montais.
J'avais des arguments pour te faire taire. J'aurais pu te dire, Seigneur, je ne suis pas d'accord. Toi-même, tu as dit qu'en Isaac, j'aurais une postérité. J'ai fermé ma bouche, j'ai obéi, j'ai amené à l'enfant. Maintenant, tu as encore changé d'avis au moment où je voulais le. Seigneur, explique-moi. Vous savez ce que Dieu lui a dit? Dieu lui dit, je ne t'ai jamais demandé de le tuer. Je vous annonce que Dieu n'a jamais demandé à Abraham de tuer Isaac. Il a dit, fais monter cet enfant à la montagne de Moridja pour que tu me l'offres. Tu veux chercher? Alors je te dis pourquoi. Parce que le mot hébreu monter veut dire en hébreu Ola. Ola, ça veut dire deux mots en hébreu. Ça veut dire monter, mais ça veut aussi dire sacrifier. Dieu lui a dit, je ne t'ai jamais dit de le sacrifier, je t'ai dit de le faire monter. Donc, les Hébreux qui ont traduit sacrifier ne se sont pas trompés, parce que Ola veut dire sacrifier. Mais je vous dis que Ola aussi veut dire monter. Donc Dieu a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, je ne change pas de parole. Je t'ai dit, fais-moi monter l'enfant. Je ne t'ai pas dit de le sacrifier. Quelqu'un a entendu ça? Donc, tout ça c'était quoi? Dites un examen. Dites un examen. Donc maintenant, regardez-moi. Je ne paye pas ma dîme parce que je n'ai pas beaucoup d'argent. C'est un examen. Je ne donne pas des offrandes parce que. Donc quand je regarde, je vais aller boire un coca à la fin du culte, je peux faire garder l'argent. Je veux boire le coca et puis je donnerai à Dieu les miens. Bien aimé, tous les jours nous sommes en examen. J'ai découvert que tout ce que je donne à Dieu, il me fait monter. Donc tant que tu penses que c'est un sacrifice, tu n'as pas compris l'examen. Mais même si c'est un sacrifice, Naase, Vachmi, fais d'abord et tu comprendras ensuite.